Se lever le matin représente pour beaucoup de personnes un véritable calvaire. Le réveil sonne, on appuie sur la touche répétition, il ressonne, on appuie à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la limite du temps qui nous reste avant de voir partir travailler ou d'aller étudier. Il est clair que cela n'est pas agréable d'avoir des réveils dans un état comateux. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais répondre à une question que de nombreuses personnes se posent. Comment peut-on faire pour se lever tôt et se sentir bien dès le réveil? En effet, cela n'est pas tout de vouloir se lever tôt, mais si c'est pour le faire tel un zombie, quel est réellement l'intérêt de le faire? Personnellement, j'y vois plusieurs intérêts. Cela laisse plus de temps pour bien se préparer et aborder la journée avec une bonne énergie, au lieu de partir avec la tête complètement brumeuse et en traînant les pieds. Se lever tôt, c'est aussi s'accorder du temps pour soi, suivre des routines matinales qui nous font du bien. Pour certains, ce sera aller faire un peu de sport, d'autres de la méditation, écrire, en clair, faire des choses qui nous apportent réellement quelque chose avant d'être happés par nos obligations quotidiennes. Alors comment faire pour se lever tôt? Le premier réflexe que l'on va généralement avoir sera d'avancer notre heure de réveil d'une heure ou deux. Si à la base cela semble être une bonne idée, très souvent cette nouvelle habitude disparaît après seulement quelques jours, tout simplement parce que l'on se sent plus fatigué. On a l'impression, très certainement vrai, qu'il nous manque quelques heures de sommeil. Alors au bout de quelques jours, on reprend la vieille habitude d'éteindre le réveil et d'appuyer sur la touche répétition. Mon premier conseil sera donc de ne pas avancer l'heure du réveil, mais d'avancer l'heure de notre coucher. Cela va très certainement vous sembler d'une évidence même, vous me direz peut-être même qu'il ne s'agit pas vraiment d'un conseil. Et pourtant, c'est très certainement la meilleure manière d'arriver à se lever tôt tout en se sentant bien dès le réveil. En fait, nous ne sommes pas tous égaux en matière de sommeil. Certains auront besoin de 6 heures, quand d'autres auront peut-être besoin de 7, 8, voire même pour certains 9 heures de sommeil pour être bien le lendemain. Alors, que se passe-t-il si l'on garde la même heure à laquelle on va se coucher et que l'on avance d'une heure, voire plus, celle du lever? Eh bien, tout simplement, on va se trouver rapidement en manque de sommeil et donc on aura toutes les peines du monde à se lever. C'est logique. Se coucher plus tôt, cela peut parfois être compliqué, j'en suis conscient. Personnellement, j'ai beaucoup de peine à le faire. Pendant des années, je me suis dit que j'étais plutôt du soir et non du matin. On se dit que d'aller se coucher à 22 heures au lieu de minuit, cela ne nous laisse pas le temps de profiter de notre soirée, qu'on a mérité ce moment de détente après notre dure journée de travail. Et c'est vrai. D'un autre côté, on peut également se demander à quoi occupons-nous la majorité de nos soirées. Regarder la télévision, des vidéos sur YouTube, passer du temps sur les réseaux sociaux, faire des jeux, que sais-je encore. Ok, je vous l'accorde, ça fait un peu stéréotype, mais objectivement, que faites-vous de la majorité de vos soirées? Hormis vous divertir, de vous changer les idées, que vous apportent concrètement vos soirées? Il n'y a que vous qui puissiez trouver des réponses à ces questions. Ce sera à vous de voir quels sont les avantages, les bénéfices que vous souhaitez trouver en vous levant plus tôt et de les comparer à la satisfaction que vous avez de vos soirées. Cette mise en perspective vous aidera très certainement à changer vos habitudes du coucher. Personnellement, mon constat est de réaliser que la majorité des soirées passées à me divertir sont bien entendu agréables, mais que j'ai une nette tendance à rester collé devant la télévision, à regarder des programmes qui, dans l'absolu, ne m'apportent pas grand-chose, ou alors que je pourrais tout simplement regarder un autre jour en replay. En clair, je traîne et je ne vois pas l'heure passer. Alors bien sûr, cela demande une certaine discipline d'aller se coucher plus tôt, mais en le faisant, il devient dès lors beaucoup plus facile de se lever plus tôt en ayant eu un nombre d'heures de sommeil nécessaire pour permettre à notre organisme de se reposer. J'entends déjà certaines personnes me dire que c'est bien d'aller se coucher de bonne heure, mais qu'elles n'ont généralement pas sommeil et qu'elles ne voient pas réellement l'intérêt de le faire si c'est pour se mettre au lit et ne pas s'endormir tout de suite. Ma réponse à ces personnes sera en deux temps. Premièrement, il faut un peu de temps à notre organisme pour se régler sur de nouvelles habitudes. Alors oui, il est possible que vous éprouviez pendant quelques jours un peu de difficulté à vous endormir tout de suite. La seconde est qu'il est maintenant scientifiquement prouvé qu'idéalement nous devrions couper toute source de lumière telle que télévision, ordinateur ou téléphone environ 1 heure avant de dormir, ceci afin d'apaiser notre cerveau. Alors coupez-les un peu plus tôt, mettez-vous déjà au lit avec un bon livre ou en écoutant de la musique calme, faites-vous une tisane, bref, préparez votre endormissement au lieu de vous traîner même 1 heure plus tôt de votre canapé jusqu'à votre lit en ne laissant aucun temps à votre cerveau de se calmer. Vous serez surpris de voir qu'à l'heure prévue, il ne sera pas si difficile que ça de vous endormir.
Mon second conseil vous paraîtra à nouveau d'une grande évidence, mais c'est ce qui a réellement fonctionné avec moi le jour où j'ai décidé de me lever plus tôt pour installer des routines matinales. Le réveil sonne, eh bien, levez-vous tout de suite. N'attendez pas 1 ou 2 minutes, il sonne, vous ouvrez les yeux et sans vous poser la moindre question, sortez de votre lit. Si cela vous semble encore difficile, optez pour le principe des 5 secondes, c'est-à-dire au moment où vous allez penser rester encore quelques instants ou quelques minutes au lit, décomptez 5, 4, 3, 2, 1 et levez-vous. Vous allez ainsi court-circuiter l'envie de traîner au lit. Si c'est encore trop difficile pour vous, voici mon troisième conseil. Mettez votre réveil ou votre téléphone, si vous utilisez ce dernier pour vous réveiller, hors de portée. En clair, au moment de vous coucher, mettez-le à l'autre bout de la chambre, voire même juste en dehors de cette dernière. Cela vous obligera de vous lever pour l'éteindre. Vous aurez ainsi beaucoup moins d'excuses pour aller vous remettre sous la couette et redormir quelques instants. Mon quatrième conseil sera de donner une intention à votre réveil. En effet, quel est le bénéfice que vous tirez de vous lever plus tôt? Pour quelles raisons voulez-vous le faire? Quel plaisir allez-vous obtenir? En faisant cela, vous allez trouver la motivation de vous lever plus tôt. Cette intention peut avoir diverses formes. Cela pourrait être le plaisir de prendre tranquillement votre petit déjeuner sans vous stresser. Cela pourrait être également avoir un peu de temps pour vous avant que les enfants ne se lèvent. Ça pourrait également être le bonheur de prendre une bonne douche chaude sans stress ou encore, comme indiqué tout à l'heure, faire du sport, la méditation ou que sais-je encore. C'est bien entendu à vous de trouver l'intention qui vous mobilisera et fera que vous lever le matin deviendra un véritable plaisir et non un supplice. Personnellement, prendre quelques minutes pour écrire dans mon journal, contempler le lever du soleil, faire un moment de méditation et boire tranquillement mon café avant de débuter ma journée sont ma motivation, mon plaisir du matin dont j'aurais grande peine à me passer et qui me motive le matin à me lever au lieu de repousser, comme je le faisais auparavant, mon réveil pendant des dizaines de minutes et finalement m'extirper tel un zombie de mon lit. Alors demandez-vous pourquoi vous avez envie de vous lever. À nouveau, la réponse sera la vôtre et uniquement la vôtre. Et c'est elle qui vous donnera la motivation nécessaire à aller vous coucher plus tôt et à vous lever de bonne heure en vous sentant heureux de le faire. Il ne tient maintenant qu'à vous de mettre en pratique ces différents conseils. Si vous voulez réellement profiter de vos matins, dès ce soir, allez au lit un peu plus tôt et levez-vous plus tôt demain matin et vous verrez au bout de quelques jours que cela deviendra une nouvelle habitude dont vous ne pourrez plus vous passer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce levé vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo.